messieurs, amis sportifs, bien le bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à cette autre production de votre émission hebdomadaire des sports sur Info Télévision Affiche Sport. C'est le nom du programme qui nous entretient ce soir une fois encore dans le cadre donc de cette première sortie. Pour le jeudi, nous allons tout simplement essayer de nous pencher une fois encore sur le football camerounais avec ce match de la campagne éliminatoire qui s'ouvre officiellement à partir du 7 septembre prochain. Les Lions indomptables du Cameroun qui affrontent la Namibie, cette équipe namibienne qui s'apprête donc à fouler le sol camerounais dans les tout prochains jours. C'est d'ailleurs la quintessence de cette rencontre qui va nous retenir ce soir. Nous parlerons encore bien d'autres choses. Mesdames et messieurs, je serai accompagné comme à l'accoutumée des fins limiers de la chose sportive qui vont essayer chacun à sa manière d'apporter un plus à notre compréhension pour ceux qui aiment le sport en général et le football en particulier. Ce soir, nous nous attelons, comme je l'ai dit il y a quelques instants, à parler de ce match avec cet imbroglio qui persiste autour de cette rencontre, surtout avec l'infrastructure devant abriter cette rencontre comptant pour la première journée de la campagne éliminatoire de la Coupe d'Afrique 2025. Mesdames et messieurs, amis sportifs, installez-vous confortablement, on se retrouve juste derrière pour la suite de cette aventure. De retour dans ce studio, mesdames et messieurs, permettez de dérouler le tapis rouge déjà à nos panélistes qui sont d'ores et déjà confortablement installés pour nous accompagner durant ces 90 minutes et essayer de comprendre en profondeur qu'est-ce qui ne va pas dans le monde et le paysage footballistique national et même international, parce que certains lions indomptables du Cameroun sont également impliqués dans certains problèmes. Nous allons tout simplement essayer de comprendre ça tout au long de cette émission. Nous allons donc à présent commencer à dérouler le tapis rouge avec à ma gauche, quelqu'un qui est un habitué de ce studio, quelqu'un qui nous a accompagnés durant plusieurs éditions. Il est là une fois encore. Bienvenue, Vivier Viquet. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Thomas Dakundi. Bonsoir également à vos milliers de téléspectateurs. Je n'oublie pas, bien évidemment, n'est-ce pas, mes confrères ou du moins mes co-panélistes singularisés autour de cette table pour parler des questions relatives au sport en général, surtout et surtout particulièrement au football. Merci encore de me convier autour de cette table. Merci pour votre promptitude. Il faut dire tout simplement que vous avez été sollicité à la dernière minute et vous êtes là ce soir pour nous accompagner durant ce programme. Je vais me retourner vers ma droite cette fois, prendre des habitués, puisque ce soir c'est une question d'habitués, ceux-là qui ont foulé au moins à 2 reprises ce studio dans le cadre de ce programme. Je prends donc le coach Casimir Manguet qui nous fait une fois encore l'amitié de répondre présent à notre sollicitation. Coach, bonsoir et bienvenue. Merci Thomas, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir à ton riche panel, bonsoir à l'équipe technique qui nous permet d'être regardés et écoutés. Vous n'allez jamais me refuser la moindre sollicitation. Je souhaite que tu me permettes de dire bonsoir au directeur de l'INGS, le docteur Ngwangele, à mon frère Christophe Bienzok, le directeur général d'une structure que vous maîtrisez très bien. Je ne voulais pas faire la publicité. De toute façon, c'est le palais des congrès. Et je voudrais également dire bonsoir à mon ami et président de fédéral du NUN, vice-président. Il s'agit du manager Issa, qui est toujours attaché à votre émission. Il a beaucoup d'admiration pour votre émission et particulièrement votre vestimentaire. Il m'a dit de vous le dire. Merci le manager Issa. Je ne vais pas oublier les populations de la région la plus ensoleillée de la République, soutenues ici par le ministre Elé. C'est un grand nom du gouvernement. Bien entendu. Okay. Quand vous parlez d'Anderson Lee, vous savez dire de qui il s'agit. Tout à fait. C'est un promoteur sportif également. Voilà. Quelqu'un qui a mis sur pied cette piste cyclable du côté de Bagoufi. Bien entendu. Et nous sommes en train de nous D'ailleurs, plusieurs équipes ont réussi à préparer le début de saison dernière là-bas. Oui, avec 2 stades. L'espace est magnifique. Oui. L'espace est magnifique. Merci. Monsieur le ministre, vous avez nos salutations. Nous allons prendre le dernier, en attendant que le tout dernier nous rejoigne dans ce studio, parce que là, il est encore en chemin. Nous allons donc prendre le 3e invité ce soir, qui n'est autre que Patrick Fion, qui lui aussi foule ce studio pour la énième fois. Bonsoir et bienvenue Patrick. Bonsoir Thomas Daquin, bonsoir à tous les co-panélistes. C'est toujours un plaisir d'être dans ce studio autant pour moi, pour partager l'actualité sportive et précisément l'actualité footballistique qui, je dirais même l'actualité administrative du football ou encore les discussions de football.
et pas forcément pour parler du football de manière technique. Et c'est ce qui est bien dommage. Et j'espère que nous allons apporter quelque chose de l'eau au moulin et également édifier les téléspectateurs et tous ceux qui nous suivent à travers le monde, parce que nous sommes sur la toile. Et voilà, j'espère que les échanges seront fructueux. Voilà, merci. Tout simplement, permettez également que je dise bonsoir à une téléspectatrice qui fait des grands si, Sophie Gladys Bokono, qui est donc en train de suivre cette émission à présent sur le ciel de Mvan. Donc, une fidèle à ce programme. Nous allons donc à présent prendre ce programme, comptant pour la finale de Kanga Festifoot. Kanga Festifoot, vous comprenez que nous sommes bel et bien du côté d'Union, plus précisément du côté d'Akono-Linga. Donc la compétition qui s'est déroulée pendant plusieurs mois se referme donc samedi prochain, 31 août 2024, avec pas mal d'invités. Nous aurons comme programme de ce côté-là, nous aurons dans la mise en place des populations à partir de 11h, 12h arrivée des membres du comité d'organisation, 12h30 arrivée des équipes finalistes, 12h45 arrivée des officiels de la rencontre, 13h arrivée des invités, 13h05 arrivée du président de la Ligue départementale du football d'Union Infumo, 13h10 arrivée du délégué départemental des sports de l'éducation physique d'Union Infumo, 13h15 arrivée de l'honorable député à l'Assemblée nationale, 13h20, arrivée de monsieur le maire de la commune d'Akono-Linga, 13h30, arrivée du sous-préfet de l'arrondissement d'Akono-Linga, mise en place, terminée donc à partir de 14h, c'est l'arrivée de monsieur le préfet du département d'Union Infumo, et la rencontre en elle-même va démarrer aux encablures de 14h, à 14h plus précisément, 14h, 30, donc ce sera le coup d'envoi de ce côté du stade municipal d'Akono-Linga. Nous y serons d'ailleurs parce que Info TV ne loupe aucune actualité sportive, surtout ce qui concerne le football. Donc une forte et dynamique équipe sera donc déployée du côté du stade municipal d'Akono-Linga samedi 31 août 2024 à l'occasion de cette grande finale de Kanga Festifoot 2024 qui s'achève donc de ce côté-là sous la houlette de monsieur le sous-préfet. Nous allons également saluer au passage une autre icône. Nous parlons d'André Onana avec son fan club qui s'engage donc à aller au chevet des démunis, des nécessités, surtout du côté de l'orphelinat. Nous serons donc du côté d'un Komtu. Nous allons prendre d'ailleurs l'annonce de la présidente nationale, qui envoie donc cette invite à toutes les âmes de bonne volonté de pouvoir accompagner cette initiative. Nous faisons un tour du côté de la régie pour prendre tout simplement cette communication de la présidente nationale qui n'est autre que mademoiselle Yenga. Suivons plutôt. Fan club André Onana est ce qui est depuis que André Onana joue au football. Comme vous avez dit, il est en train de monter en puissance parce que nous supportons vraiment notre idole, notre star par rapport à ce qu'il fait, que ce soit dans le football, que ce soit dans les œuvres humanitaires. Alors dernièrement, nous étions à la fondation, à l'hôpital Gynéco, où la fondation André Onana a organisé une campagne chirurgicale complètement gratuite. Il a fait venir des médecins d'Espagne qui se sont associés avec ceux du Cameroun afin de donner du sourire aux Camerounais gratuitement. Alors maintenant, nous entreprenons aller du côté, rendre visite aux orphelins. C'est-à-dire, nous allons aller dans un orphelinat tout près de la ville, en Komtu, pour apporter notre soutien, que ce soit moralement, physiquement, charnellement, à ces orphelins. Nous avons prévu les offrir les différents dons, que ce soit côté éducation scolaire, les fournitures scolaires, les denrées alimentaires et plein d'autres. Rappelons donc aux téléspectateurs que c'est la présidente nationale du fan club André Onana qui œuvre pour l'humanitaire, tout simplement. Ils iront donc du côté d'un Komtu pour apporter un peu du réconfort à ces démunis, à ces nécessités qui en ont véritablement besoin. Ce soir, donc, je vais vous réaccueillir, si je peux me permettre l'expression, avec chacun
Peut-être une question. Aujourd'hui, nous sommes à quelques jours de la première rencontre comptant pour la campagne éliminatoire Coupe d'Afrique Total édition 2025 qui va se dérouler du côté du Maroc. Alors, coach, quelle est l'ambiance et quelle est la température, vous en tant que technicien, quelle est la température que vous ressentez en vous en ce moment si vous étiez peut-être sur le banc de touche de Lyon? Je voudrais d'abord rendre grâce à l'Éternel qui m'a permis de ne pas suffoquer suite à ce malaise qui est installé au sein des Lions. Je crois que si j'avais été à la place de cet entraîneur, que je n'aurais pas hésité un seul instant de jeter le tablier parce que tout ce qui se dégage autour de cette équipe n'est qu'un climat délétère, un climat susceptible d'hypothéquer la performance des joueurs. Donc, personnellement, je suis très mal en point. Partout ailleurs, à ce moment précis, on parle des joueurs, du jeu, et rien que de ça. Malheureusement, une cacophonie s'est dressée autour de cette équipe nationale. Les gens le font à dessein parce qu'ils veulent voir cette équipe sombrer. Les gens le font à dessein parce qu'ils veulent voir le pays sombrer, parce qu'on sait que le Cameroun est adossé sur sa sélection nationale. Donc, l'environnement et l'ambiance actuelle me mettent très mal à l'aise. J'ai du mal à imaginer que je suis entraîneur de football. Je tire un coup de chapeau aux entraîneurs, aux joueurs qui continuent d'accepter vivre dans un environnement aussi délétère et invivable, un environnement qui n'est pas de nature à optimiser les performances. Donc, au risque de me répéter, c'est une grosse déception. Ailleurs, dans des pays sérieux, on est en train de parler des stratégies, on est en train de s'harmoniser, de s'organiser pour faire la différence, parce que ce sont des matchs décisifs qui ont besoin d'un environnement serein, où les joueurs et tous les acteurs trouveraient leur compte. Donc, je pense qu'il va falloir que les uns et les autres reviennent sur terre, ne serait-ce que pour l'intérêt national et pour l'intérêt de ces lions indomptables qui sont notre fierté nationale. Tout à fait. Ceci m'envoie donc poser la toute première question à Vivien Bienvenu-Biquet. Vous voyez le thème qui s'affiche déjà, Namibie, Cameroun, au forceps, Garoua au forceps. Donc, vous comprenez que le malaise existe. Quelle est la grille de lecture que vous faites à ce niveau? Je pose la question d'entrée de jeu. Vous savez, Thomas Dakundi, il faut dire que les habitudes ont la peau dure. Il est régulièrement prescrit que le football appartient à une entité bel et bien définie. Qu'on se retrouve aujourd'hui dans un méli-mélo comme celui-ci, je voudrais simplement dire que le Cameroun va dans le sens gauche pendant que les autres vont dans le sens droit. Et ça laisse présager un certain nombre d'intérêts égoïstes. Parce que toutefois qu'on parle des lions indomptables du Cameroun, il faut dire que il y a des gens qui s'agitent toujours autour, même ceux qui n'ont rien à faire. Lorsque vous voyez une réunion tenue au ministère des Sports et de l'Éducation physique, vous pouvez me dégager ou alors me décliner la responsabilité de ceux qui ont véritablement à faire autour de cette équipe. Je dis non. Il n'atteint même pas la moitié de ceux qui sont singularisés autour de la table pour parler football. Est-ce qu'on doit seulement parler football lorsqu'il s'agit des lions indomptables? Je dis non. Je dis non, pourquoi? Parce que ce soit au niveau de la base, que ce soit au niveau des lions indomptables du Cameroun, il y a une seule personne à qui reviennent des prérogatives à 99% de gérer cette affaire. Garoua aujourd'hui fait l'objet d'une polémique, alors que hier, c'était bien évidemment le stade Omnisport de Douala qui en faisait. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à ce niveau? Simplement parce que il y a des uns qui veulent, n'est-ce pas, outrepasser bien évidemment leurs prérogatives pour se retrouver dans les prérogatives des autres. N'ayons pas peur de le dire. En ce qui concerne la Convention des confédérations et bien évidemment des fédérations ou alors d'États, j'allais dire, l'État a un seul rôle à jouer, c'est celui de la sécurité. Il faut le dire fort opportunément, maintenant. Si et seulement s'il faut jouir de ces prérogatives parce qu'il faut avoir les moyens pour les accompagner, je dirais non. Je dirais non, pourquoi? Parce que le football, il appartient à tout le monde. Chacun a un rôle à jouer. Une pierre à jeter à l'édifice. Et je crois qu'on gagnerait, n'est-ce pas, à organiser mieux. Et pour mieux organiser, il faudrait que chacun reste à sa place. On est parti, bien évidemment, d'un déroulé. Du stade de Japon. À Douala, on nous a fait comprendre que ce stade ne pouvait pas abriter un match de rencontre parce que les pluies sont fréquentes.
je voudrais bien croire que la pelouse de Douala n'a pas été, bien évidemment, affrétée aux dimensions internationales dont on nous fait croire tous les jours. Devrons-nous encore penser ou encore s'y retrouver au temps du stade Amadou Ahidjo qui est un véritable champ de patates? Je ne pense pas qu'un seul match à l'étranger peut être renvoyé parce qu'il y a eu des pluies. Non. Je suis très sûr que dans un stade comme celui-là, on a prévu, bien évidemment, des dispositifs d'extrait d'eau. Donc, c'est un problème qui, ma foi, me semble une cabale. On part de là et on se retrouve à Yaoundé. De Yaoundé, on se retrouve à Garoua. La question que je vais poser ici, elle est simple. À qui revient les prérogatives de désigner le stade de football? Je crois que vous aurez, n'est-ce pas, le courage de nous dire, parce que nous sommes là pour édifier les auditeurs, à qui revient cette prérogative? À partir du moment où nous allons comprendre que cette prérogative revient à X ou à Y, je ne voudrais pas me prononcer, et bien évidemment, nous allons, n'est-ce pas, atterrir la hache de guerre. Mais, puisque, je l'ai dit en tout début de mon propos, nous avons tendance, bien évidemment, à outrepasser nos prérogatives pour se retrouver dans ce qui ne convient pas à nos aspirations. Donc, je voudrais simplement laisser un sentiment de déception. Et pour moi, c'est une très grande honte parce que, en tant que Camerounais et qu'en Mondo Vision aujourd'hui, pour organiser un match de football, on est encore dans un détail. Le coach Casimir l'a dit, on sera en train de parler ici des joueurs, du schéma technico-tactique et autres, tout ce qui entoure l'organisation d'une bonne équipe de football. On ne serait plus en train de parler d'une histoire du quartier, du stade. Patrick Fion, devrions-nous encore assister à ce jeu de chaises musicales, communiquer contre communiquer? On assiste là à un certain ping-pong entre la Fédération camerounaise de football, qui est l'organe technique, et le ministère de tutelle, qui n'est autre que le ministère des Sports et de l'Éducation physique, à l'aube d'une rencontre aussi capitale que celle que le Cameroun s'apprête à accueillir. Thomas Daquin, devons-nous? Non. De manière claire, nous ne devons pas être dans cette situation. Mais il faut regarder tout ce qui devrait se faire et qui ne se fait pas au Cameroun. Vraiment, ta question, à chaque fois, on répondra non, non et non. Je prends cette situation-ci comme une fois de plus une fuite en avant. Une fuite en avant, pourquoi? Parce que il faut se rappeler que bien qu'ayant engrangé 4 points au cours des 2 dernières rencontres, parce que moi je dis nous en avons perdu 2 au second match, on partait sur 2 staffs et ce souci n'a pas été réglé. On revient en septembre, on rajoute le souci de stade, d'infrastructure, où est-ce qu'on va jouer? Ça fait 2 problèmes. Je suppose qu'au 3e match, ce sera un problème de la gendarmerie qui devrait contrôler ou bien la police, ou encore le BI. Comme pour dire que il faut s'attendre à tout dans ce pays, à tout ce qui est mauvais, on va dire ça comme ça, dans la gestion. Mais Thomas Daquin, à un moment, j'ai l'impression que au sommet de l'État, ce climat semble plaire aux décideurs. Parce que dans ma petite lecture, j'estime que les solutions hybrides sont devenues des solutions standards au Cameroun. Vous allez vous rendre compte qu'on a parlé d'un staff à nommer. On a abouti à une solution hybride. La FECAFOOT a proposé, le ministère a proposé, puis on a essayé de créer un consensus, comme en politique. Voilà, la FECAFOOT qui est dans ses droits vient proposer un stade parce que techniquement, bien stratégiquement, c'est la FECAFOOT, l'organe technique, qui perçoit le match et se dit, bon voilà, si nous allons jouer à Douala, avec le public que nous avons là-bas, c'est un 12e joueur. Il est bouillant, il est chaud bouillant, il n'a pas de souci de pluie. Bon, on vous dit là que le stade n'est pas accessible. C'est un problème. Ça veut dire que c'est un problème d'homme. Maintenant, la solution hybride, c'est quoi? Bon, comme on ne veut pas Douala, on ne veut pas Yaoundé, on va à Garoua. Solution hybride. Et je pense que, comme je l'ai dit, le haut sommet
encourage ce climat-là. Déjà pour qu'il y ait neutralité. Parce que d'un côté, chacun veut dans la totalité gérer les choses, comme on dit, de manière triviale. Et parfois, ça pousse à des dérapages, aussi bien côté FECAFOOT que côté MINSEP. On l'a vu en Coupe du Monde. On le voit actuellement, le climat qui prévaut là. Mais seulement, moi j'estime que c'est une démarche qui va à un moment donné, nous faire plonger totalement, si ça ne s'arrête pas. Ce type de solution à la va-vite. Et puis, le 6 septembre, on va nous dire Union Sacrée autour des Lions, oublions d'abord nos problèmes. Allons gagner le match. Jouons et on va voir ça après. Ça fait 2 problèmes. On va ajouter le 3e. Le 4e, ce sera le team presse qui a donné le coup. On va multiplier les soucis comme ça. Et dans ma lecture encore, j'ai l'impression que il y a tout un climat créé autour pour distraire peut-être l'adversaire. Vous savez, les Camerounais, ils sont très forts pour vendre les tickets, créer la sensation autour du match, vendre facilement les tickets, ramener les gens au stade et faire croire à la Namibie que bon voilà, on ne prépare rien. Tellement, parce que c'est tellement étonnant qu'on se retrouve en train d'analyser, d'avoir des grilles de lecture qui ne sont pas conventionnelles. Pour dire que c'est pas sérieux, c'est pas normal. Il est temps que ça s'arrête. L'organe technique, c'est la FECAFOOT. Il faut lui donner son droit de travailler dans ce sens. Sinon, si je suis président de la FECAFOOT, j'ai plus le droit de choisir les stades. J'ai plus le droit de nommer le staff. J'ai plus le droit de payer le staff. Mais je suis dans quoi là? Ça sert à quoi d'être là? Dites-moi une fois que bon voilà, dégage et puis voilà, vous mettez un, je sais pas trop, un comité, je sais pas quoi, ils appellent ça souvent quoi? Comité de normalisation et puis voilà. Parce que c'est ce qu'on veut nous présenter là. Que la FECAFOOT, il n'y a que des hommes, mais en réalité ne gère rien. Et c'est pas normal. Ça c'est pas normal. C'est des choses que la CAF ou la FIFA, précisément la CAF, devrait taper la main sur la table pour dire bon voilà, arrêtons un peu ce cycle là. C'est pas normal. Pour une grande nation de football africaine comme le Cameroun, ça n'a pas de sens, ça fait pas sens. Moi, voilà, Thomas. Mais Thomas, ce que je vais quand même dire, parce qu'il faudrait pas amener nos téléspectateurs en pâture, le MINSEP et la FECAFOOT sont comme les dents et la langue dans la bouche. Ils ne devraient pas se séparer. La FECAFOOT ne peut pas être de son côté, le MINSEP, non. Les deux, pour l'équipe nationale, sont obligés de conjuguer. Il s'agit de s'asseoir autour d'une table, préparer l'enfant pour aller réussir un examen. Il n'est pas question que la FECAFOOT s'en accapare, il n'est pas question que le MINSEP s'en accapare. D'accord? Ça, il faut que ça n'entre pas dans l'esprit des uns des autres. Maintenant, il y a des responsabilités. Il faut éviter les chevauchements. Et on ne peut éviter les chevauchements que si dans les deux parties, il y a le bon sens, pas la raison. Et c'est le problème de la raison qui crée tout ce brouhaha-là. Parce qu'on va à tout prix donner raison au MINSEP, on va à tout prix donner raison à la FECAFOOT, au lieu de parler du bon sens qui voudrait que le MINSEP et la FECAFOOT soient autour d'une table pour... Parce qu'en réalité, le choix d'un stade est la conséquence d'une concertation permanente des deux parties. Tant qu'il n'y aura pas cette concertation permanente, il n'y a pas de raison que lorsque la fédération veut donner des idées, que la fédération soit mise à la porte. Lorsque le MINSEP veut donner des idées, que la fédération se désintéresse. Non. Les deux ont l'obligation, et c'est pas moi qui l'ai dit dernièrement. M. P était dernièrement à Dawa, il a rappelé que les deux entités devaient fonctionner ensemble. Et quand vous regardez cela, coach Casimir, est-ce que vous pensez que la Confédération africaine de football joue frange? Non, non, du tout. Du tout. La fédération et la FIFA nous mettent dans la merde, parce que si ces deux entités voulaient nous aider, elles auraient frappé du poing sur la table. Si la hiérarchie de la République ne veut pas s'y mêler, la Confédération africaine de football et la FIFA devait, parce que c'est quand même, il s'agit du football. Donc nous sommes abandonnés à nous-mêmes et cela nous impose le bon sens. Moi, j'aurais été d'un côté ou de l'autre. D'ailleurs, moi, j'ai le plaisir de vous le dire ici aux téléspectateurs. Lorsque vous dénoncez une maladresse du MINSEP,
vous êtes déjà traité de hibou ou bien je ne sais pas, églésien. Dès que vous dénoncez une maladresse de la FECAFOOT, bon, je voudrais vous dire que j'ai un président de club qui a juré qu'il ne peut pas me prendre parce que je me suis affiché avec une entité. Comme il y a eu un gros responsable dans l'une des entités qui m'a dit, mais écoute Casimir, tu nous as savonné, tu n'es plus avec nous. Voyez à quel niveau on se trouve. C'est-à-dire que Patrick ne peut pas donner une idée pour le bon fonctionnement. Tout de suite, on va l'étiqueter de je ne sais pas quoi. Donc le vrai problème ici, c'est que les uns et les autres reviennent à la raison, au bon sens. J'ai posé la question de savoir qu'est-ce qui a motivé les uns et les autres de solliciter la délocalisation du match à Yaoundé, là où nous avons fait une bonne prestation. Jusqu'à présent, aucune réponse n'est sortie. J'ai sollicité pour les autres et ils ont brandi des raisons qui peuvent être vérifiées. Quand on vous parle de la pluviométrie récurrente à Douala, ça c'est une vérité. Oui, là, maintenant, coach, ça m'amène à rebondir. Hein, je reviens à vous. Est-ce que ces stades n'ont pas été construits? Mais c'est une insulte. Avec cette capacité de pouvoir une rencontre. Soit c'est une insulte aux initiateurs de ces infrastructures, soit c'est de la mauvaise foi, parce qu'on a dit à l'opinion mondiale que le Cameroun a des aires de jeu qu'on ne peut pas utiliser, après qu'on a investi des centaines de milliards. Le stade de la République sont, je veux dire, devrait logiquement être disponible à n'importe quel moment. Qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas. Mais à quoi sert donc l'office qui a été mis en place par le président de la République? C'est des gens qui doivent travailler permanemment pour que les stades soient disponibles. Si on dit qu'il y a un match à minuit, qu'on ne dise pas. Non, l'image qu'on a donnée à l'extérieur, c'est que le Cameroun n'a pas de stade. Et ça renvoie à dire que c'est plusieurs insultes à l'endroit du président de la République. Bien sûr. Au-delà de ces stades construits à son air, à son temps, ne pas abriter une rencontre internationale, parce qu'aujourd'hui, on vous brandit le stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, pendant qu'il y a des stades qui ont été construits à hauteur des milliards, comme vous dites. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut parler du bon sens. Déjà, il n'y avait aucune raison même. Et puis, il faut motiver. Quand vous êtes dans un besoin, il faut motiver. Il fallait préparer l'opinion à comprendre que nous ne jouerons après, bien avant même que ce match arrive, avant même que ça ne commence, il fallait qu'on dise comme, moi j'ai vu ça en France, où on sait que l'équipe nationale va jouer à Marseille, va jouer à Montpellier, va jouer ainsi de suite. Ce n'est pas en fonction de votre humeur que vous allez décider de où, que ce soit la FECAFOOT ou que ce soit le ministère des Sports. Chacun veut décider de où ça devrait se jouer. On devait avoir un chronogramme d'activité qui permette à l'opinion de savoir que le match contre la Namibie, on le jouera à Bertois. Le match contre la RDC, on le jouera à Bomban, je ne sais pas trop moi. Donc, voilà comment on devait fonctionner comme tout ailleurs. Mais comme l'on veut nous faire croire que nous sommes devenus un continent, ça nous apporte de la merde. Et je suis de ceux qui pensent que la Fédération camerounaise de football est l'organe technique. Elle devrait régulièrement être sollicitée pour donner le point de vue qu'il mérite. Tout de suite, on vous appellera que je me suis transformé parce que je dis ce qui doit être dit. Parce que dès que vous avez donné un avis, on vous dit de tout et de rien. En même temps que la Fédération camerounaise de football a l'obligation de se rapprocher du ministère des Sports avant toute décision. Et je finis par ce qui est important, c'est que tant que vous êtes un locataire, vous êtes incapable de vous faire un local. Vous êtes obligé de négocier. Vous êtes obligé d'être humble et modeste. La Fédération camerounaise n'a aucune infrastructure. Elle est obligée d'avoir de la subtilité dans les négociations. Elle n'a pas besoin de faire le bras de fer, même quand elle est dans sa région. C'est pour ça que j'avais dit l'autre jour que la Fédération peut également souvent faire profil bas pour prendre l'opinion à témoin. Parce qu'il n'y a rien qui justifie que la FECAFOOT n'ait pas les mains libres pour se mouvoir. Et moi, je sollicite donc le ministère des Sports de retirer l'agrément à la Fédération camerounaise de football pour que la fédération n'existe plus. Ou alors de laisser la fédération et donner des orientations à la Fédération camerounaise de football. Donc, parce que ce désordre-là met en mal tous les acteurs majeurs. Quelle est cette histoire qu'on dise au monde entier que le Cameroun n'a pas les aires de jeu? Le Gabon qui voulait peut-être louer notre stade pour ces matchs va dire non, c'est pas la peine d'aller là-bas. Le Tchad dira ben, c'est pas la peine, on vient de nous annoncer. Voilà la crédibilité qu'on est en train de perdre pour des égos surdimensionnés. Franchement, moi, je m'excuse de le dire, mais c'est quand même triste. Et c'est Patrick qui le disait, nous sommes quand même une nation en référence. Le président de la République a donc perdu son temps, c'est ce qu'on doit dire.
de faire un investissement énorme comme ça, quand on dit qu'on a 5 stades de standing international, le lendemain, on vous dit que même les oiseaux ne peuvent plus jouer dessus. C'est une insulte à l'égard du sommet de l'État. Et ça, il faut que les uns et les autres... De toute façon, le football est le plat. Les Lions indomptables sont le plat dans lequel mangent tous les Camerounais. Ceux qui veulent salir ce plat, rendons compte. Bonsoir Thomas Daquin. Pourquoi l'ONIES n'arrive pas à entretenir les stades et elle n'entend pas avoir honte? Dans un pays sérieux, le top management de l'ONIES serait viré depuis belle lurette. Je rappelle qu'en 1994, déjà, le ministre des Sports d'alors, encore un professeur agrégé de droit, avait distrait l'argent de Coupe du Monde, je pense. Attention à certaines déclarations. L'argent de coup de cœur des Camerounais. Pourquoi attendre la tenue de ces compétitions internationales pour entretenir les stades? Ce message nous vient de la Côte d'Ivoire. Nous sommes au plus 225. Il faut également rappeler à nos téléspectateurs qui peuvent nous suivre en dehors du canal 317. Vous pouvez également aller sur Facebook, sur notre page Facebook. Vous allez suivre en direct ce programme qui nous permet donc d'essayer de comprendre en profondeur ce qui ne va toujours pas entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des tutelles, le ministère des Sports, qui semble abandonner toutes les autres disciplines sportives au détriment du football. Mais nous n'en sommes pas encore là. On sait quand même que certains Camerounais sont engagés du côté des Jeux paralympiques. Nous sommes bel et bien en plein dans les Jeux paralympiques. Après les Jeux olympiques où le Cameroun est rentré bredouille, il faut également jeter un coup d'œil de ce côté-là pour éviter le ridicule, parce que là, nous sommes en train de frôler le Rubicon avec ce qui se passe dans le mouvement sportif national actuellement. Je reviens donc... Et ces querelles ont rattrapé le football camerounais. Oui. Ces malentendus ont rattrapé le football camerounais. Fovou de Baham est sorti, Opopo est sorti, les filles de Leki sont sorties. On est finalement nulle part parce que les gens sont concentrés maladroitement, si on peut me parler de concentration. Ils sont intéressés rien qu'au Lion indomptable. Ils ont abandonné le socle même du football, à savoir le football à la base. Conséquence, résultat des courses, nous n'existons plus, nous qui étions un leader en Afrique. Bonsoir sur le plateau. C'est un message que nous... Bonsoir sur le plateau, particulièrement à M. Casimir, qui me rappelle toujours la belle capitale Djamena par rapport au thème. Tout le monde est déçu. Ce problème est profond. Merci. Coup d'état scientifique, coup d'état scientifique, 2 détournements de fonds destinés aux constructions des stades qui ne sont que des bâtiments. Le NIES doit entretenir les stades qui doivent être en état à tout moment. Pour le silence présidentiel, Jean-Pierre Niam, à Yaoundé, je pense JP Niam, de Yaoundé, qui nous écrit. Nous allons prendre quelques autres messages qui nous parviennent à l'instant. Voilà le message qui dit: même dans les plus grands pays au monde, quand il pleut et que la pluie met du temps, on arrête le match. Attention. Bon, là, le message n'est pas signé. Prenez la peine de signer vos messages pour que nous sachions d'où vous nous écrivez et qui réagit. Nous allons prendre notre message avant de revenir sur le plateau. Bonsoir le plateau, on est fatigué, nous sommes là. Les matchs internationaux se jouent à Yaoundé, à Douala et à Garoua. À l'époque, il n'y avait pas l'ONIES. Aujourd'hui, on nous bâche les oreilles, matin, midi, soir, avec l'ONIES, que l'État retire l'agrément à la FECAFOOT. On quitte sur ce problème, Thomas, c'est Thomas depuis Dakar. Merci à toi Thomas pour ce message. Nous prenons un autre message d'un technicien. Bonsoir, je suis le coach Matomo Dieudonné, entraîneur de football. Le ministre des Sports est en train de gâter le football. Ce ministre n'a jamais joué au football. La FECAFOOT, c'est le football. Laissez tout travailler. Que le ministre des Sports laisse la FECAFOOT organiser. La FECAFOOT seule connaît les bons stades et les mauvais. Les Lions appartiennent au Cameroun. Les Lions indomptables appartiennent au Cameroun. Aux Camerounais. C'est signé donc le coach Matomo. Allons-y voir de l'autre côté. Il y a quelques cartes messages qui sont également arrivés de ce côté-là. On voit Marc Dodja qui dit:
Bonsoir à vous sur le plateau. Juste pour préciser que la seule institution qui empiète sur les plates-bandes de l'autre, c'est le MINSEP. Comment créer une zone tampon quand un coach n'occupe pas ses locaux à la fédération, mais au ministère? Alors, en plateau, si vous avez une date de la conférence de presse pour la présentation de la liste des joueurs, communiquez-nous là-dessus afin... Même s'il faut dire aux téléspectateurs que c'est pas la conférence de presse d'avant-match n'est pas une obligation. Propriétaire de ce stade homologué par les instances fêtières du football. C'est donc un message qui nous a été envoyé par Marc Dojam. Nous prenons un autre message qui est arrivé à l'instant. Il faut dire que les messages ne cessent d'arriver. J'ai vu la peine à vous suivre. J'ai la peine à vous suivre. Le message n'est pas signé. Je ne sais pas ce qui ne va pas, mais je pense quand même que la liaison est très bien établie. Bonsoir. J'ai juste une question à savoir. Est-il possible que le stade de 1982 soit disponible par rapport au stade de 2020? Issa, depuis Lomé, l'Est Cameroun. Merci Issa pour votre réaction. Nous prenons ces derniers messages, le tout dernier, pour cette première vague de messages. Nous prenons donc celui-ci. Bonsoir le plateau, c'est du monde de Douala. Grâce à Eto, nous voyons tous les ennemis de ce pays. Depuis un organe d'entretien sportif est supposé connaître les manquements de la télévision nationale. Le Cameroun est une curiosité planétaire. Le message est donc signé de qui? Le message n'est pas signé du tout. Nous allons donc revenir parce que là, il y a une pluie, une panoplie de messages. Oui, parce que c'est un sujet captivant. Un sujet captivant et qui intéresse tous les Camerounais parce que les Camerounais veulent avoir une idée très nette sur l'infrastructure qui va abriter la rencontre. Je pense que mon ami bienvenu Vivien Biquet, vous avez suivi l'intervention des téléspectateurs et qui veulent également contribuer à cette réflexion. Aujourd'hui, et quand on regarde ce qui se passe, est-ce que là on ne peut pas dire que c'est une façon d'enterrer définitivement le label Lion Indomptable pour Cameroun? Voilà, avant de revenir à votre préoccupation, je voudrais d'abord m'appesantir sur le passage de Casimir Manguet, avec qui je ne vais pas partager un point de vue. La FECAFOOT n'a pas de stade, bien entendu. Les stades sont construits au nom de qui? J'aurais cru entendre ici que le chef de l'État a conçu ces stades et les mettre à la disposition de la jeunesse. Alors, aujourd'hui, s'il faut faire chanter la jeunesse dans ces stades, dites-vous bien qu'Eto ne joue plus au football. Ce sont les jeunes qui jouent au football. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord. Alors, je n'ai jamais été d'accord qu'on exige le paiement pour le stade. On peut exiger une somme pour l'entretien du stade et non le paiement du stade. Ça veut dire que vous vendez les stades à la jeunesse, alors qu'on a dit que ces stades ont été construits pour la jeunesse. Je ne voudrais pas qu'on se retrouve dans une situation confuse et embarrassante. Dites-nous concrètement, la FECAFOOT c'est qui? L'État c'est qui? La FECAFOOT n'est pas partie prenante dans l'intégrité de l'État. Le football camerounais, c'est le football guinéen ou bien camerounais? Les stades appartiennent à quelle nation? Au Cameroun? C'est un faux débat. C'est un faux débat parce que il faudrait bien qu'on comprenne que on fait mal à la jeunesse. Qui devrait même utiliser ces stades? C'est la Fédération camerounaise de football qui aujourd'hui est en train de réduire son champ de jeu au niveau de ces stades. Odia à gauche, Bankomo à droite. Oui. Bon, ces stades-là, ce sera réservé pour les oiseaux qui habiteront pour chanter. Ça n'a rien à voir. Qui a été récupéré par ça n'a vraiment rien à voir. Je dis, on ne peut pas dérouler tout un rouleau compresseur par rapport à un individu, en reléguant au dernier rang, n'est-ce pas, les intérêts de la jeunesse. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Vous pensez que c'est Eto qui joue au football? Ce sont nos enfants qui jouent au football. Alors, lorsque vous exigez des sommes fallacieuses pour qu'un match de football se joue, et si la FECAFOOT ne parvient pas, on fait comment? Comment est-ce qu'on répare? Et vous allez entendre les gens claquer les mains et demander de l'argent à la FECAFOOT pour payer les stades. Entre-temps, c'est même gens des enfants qui jouent au football. Moi, je ne peux pas être d'accord avec ça. Entre nous, je ne peux pas être d'accord avec ça. Pourquoi? Parce qu'on fait plutôt mal à la jeunesse. Maintenant, revenons-en. Sur les stades, la FECAFOOT doit faire profil bas parce qu'elle n'a pas de stade? Non.
ces stades sont construits et mis à la disposition de la FECAFOOT. Parce que c'est la FECAFOOT qui utilise les footballeurs. Mais que non. Je dis le problème qui alimente cette affaire, c'est parce que personne n'est à sa place. Humblement que chacun retrouve sa place. Dans toute organisation, il y a un bord. Et dans chaque organisation, c'est le bord qui régit le fonctionnement de cette organisation. Ce n'est pas une histoire de diplomatie. Ou alors il faut équilibrer à gauche ou il faut équilibrer à droite. Non. La FECAFOOT est l'organe technique. Et qui a pour prérogative tous les paramètres d'organisation d'un match de football. Il faut le dire haut et fort. Je ne suis pas quelqu'un qui soutient la Fédération camerounaise de football. Je ne soutiens pas la Fédération camerounaise de football en tant que dirigeant de club. Mais je dois ici reconnaître que quand on parle volley, c'est la Fédération camerounaise de volleyball lors d'une compétition, soit-elle de souveraineté ou alors une compétition nationale, a bénéficié des prérogatives d'organisation. Donc vraiment, on n'a pas besoin de faire dans la langue de bois. Auquel cas, nous allons bien évidemment rendre davantage le téléspectateur bête. Il faut lui dire ce qu'il faut lui dire afin qu'il comprenne, qu'il sorte d'ici en retenant que les prérogatives d'organisation du football reviennent entièrement à la Fédération camerounaise de football. Ce n'est pas une gestion implicative. Alors d'accord. Tu vas le permettre, parce que c'est dangereux le discours de bienvenue qui a quand même des éléments qui sont acceptables. Et c'est ce genre de discours qui fait qu'il y ait des malentendus. Parce qu'on veut absolument avoir raison, on ne veut pas penser au bon sens. Il faut dire aux téléspectateurs que la Fédération camerounaise de football n'a aucun stade. Les stades appartiennent à l'État du Cameroun où se trouve aussi la Fédération camerounaise de football. C'est-à-dire que vous, vous pouvez aussi demander ce stade. Sinon, c'est la hiérarchie du Cameroun qui s'est trompée et qui est allée jusqu'à désigner l'office qu'on appelle aujourd'hui le NIES. Non, on aurait laissé ça ouvert, que chaque Camerounais qui veut venir entrer et prendre un jour. Non, les stades actuellement n'appartiennent... D'ailleurs, je mets quiconque au défi, elles sont rares des fédérations dans toutes les nations qui ont des stades propres à elles. Non, les stades sont mis au service de ceux qui les sollicitent. L'État construit les stades pour mettre à la disposition de tout le monde. Mais maintenant, ce n'est pas... vous n'allez pas demander à quelqu'un qui n'a pas de maison de ne pas louer de maison tant que... Et la fédération est d'ailleurs dans le projet de se construire des stades parce qu'elle ne veut plus subir ce qu'elle est en train de subir. Parce que le temps nous tient à la gauche, je vous aurais cité, moi j'étais quelque part où le président de la fédération était en train de demander que les gens lui rapportent un certain nombre d'éléments pour la faisabilité des aires de jeu, des stades. Donc il ne faut pas laisser ça dans la mémoire des téléspectateurs. Il faut dire aux téléspectateurs que l'État a construit le stade pour tous les citoyens camerounais. La Fédération camerounaise de football n'a aucun stade. Le centre technique de Dja, on ne peut pas déjà appeler ça un stade puisque ça ne respecte pas toutes les normes. Donc, il est question que les gens s'asseyent autour d'une table pour s'accorder pour l'acquisition du stade. Sinon, à quoi sert le NIES? Si on s'en tient à ce que dit Bienvenue, à quoi sert le NIES? Si le NIES est là, c'est pour réguler. On aurait pu dire, bon, comme c'est la Fédération camerounaise qui joue au football, confions ça aurait été une bonne chose. Ou alors il faut que la Fédération demande au président de la République de construire des stades pour la Fédération camerounaise de football. Mais pour ne pas tirer de long en large, il ne faut pas laisser dans l'esprit des téléspectateurs que les stades sont construits pour la Fédération camerounaise de football. Il y a donc un organe qui gère ces stades. Ce qu'on refuse, c'est qu'on fasse du chantage à la Fédération camerounaise de football. Et c'est ce qui est en train de se passer. Non, moi je ne suis pas encore convaincu. Je ne peux pas déjà... Il faut voir les... Moi je ne peux pas oser le dire. Moi j'ai loué le stade annexe numéro 1 où j'ai fait jouer mes gamins qui sont supporters de Barça et supporters du Real de Madrid. Et j'ai eu un problème parce que l'heure que j'ai sollicité, je n'ai pas pu avoir cette heure-là parce qu'il y a eu un autre client aussi, compte tenu de son rang social, j'étais obligé de faire profil bas, pourtant j'étais dans ma raison. Et ils m'ont dit merci à la fin. J'aurais pu dire non, moi j'ai payé avant eux, je ne peux pas laisser mon heure. Ils sont venus me voir, ils ont dit bon, comme ce sont des enfants, et puis j'ai dit j'ai compris. Donc, faire profil bas n'est pas une faiblesse, c'est une sagesse. La fédération n'a pas besoin de bousculer tout le monde en route pour recevoir ce qui lui est de droit. C'est pour ça que j'ai parlé de subtilité et de pouvoir faire profil bas. Faire profil bas devant une situation
Parce que le perdant, qu'on vous le dise, le vrai perdant dans cette histoire, si les Lions ne se qualifient pas parce qu'il y a un climat délétère, le vrai perdant, c'est la fédération. Parce que quand les Lions gagnent, quand les Lions se qualifient, ça permet quand même, ça donne des bouffées d'oxygène à la Fédération camerounaise de football. Donc, la fédération peut, à un certain moment, faire profil bas parce qu'elle veut que les choses avancent. On sait, tout le monde sait que l'organe technique, c'est la Fédération camerounaise de football. Quand on parle de football, on ne parle pas du ministère du sport. En compte quand même, les revendications, allez-y, je vais vous relancer, une façon de vous relancer. Avant que je vienne à vous, est-ce que c'est pas une façon de vouloir clouer définitivement le président de la Fédération camerounaise de football? Mais ce serait maladroit. À chaque fois qu'il a émis peut-être un vœu, ce vœu n'a jamais été exaucé. Mais c'est une maladresse. Ça veut dire que les gens sont mal intentionnés. Le président de la Fédération camerounaise de football ne peut pas poser un vœu. Il faut d'abord l'écouter. Et puis les vœux ne peuvent pas être des contraintes. Il peut bien solliciter quelque chose à ce moment précis. Depuis quelque temps, moi j'ai besoin de l'honnêteté. Oui. Vous comprenez, Thomas? Si le président de la Fédération camerounaise de football se présente, et c'est pour ça que moi j'aime pas nommer les personnes. Si le président de la Fédération, parce que moi je ne parle pas de moi, le combi de Samuel Eto'o, si la Fédération camerounaise de football se rapproche du ministère des Sports, ça veut dire qu'il y a, parce que je vous ai dit que ce sont les dents et la langue qui sont dans la bouche, c'est deux entités qui doivent, je dis que par contrainte, vivre ensemble. Il n'y a pas de raison ici que sur ce plateau, ils disent que non, la Fédération doit rester de son côté, le ministère, mais dans ce cas, si le ministère ne veut plus de la fédération, elle a comme un téléspectateur et moi avons dit, n'a qu'à retirer son agrément. Mais parce que l'agrément sera encore entre les mains de la Fédération camerounaise de football. Le ministère doit accompagner la Fédération camerounaise de football pour que la Fédération camerounaise parvienne à se mouvoir. Il n'y a pas de raison de faire des blocages à la Fédération camerounaise de football à gauche, à droite. De même, il n'est pas question que la Fédération se permette un certain nombre de dysfonctionnements parce qu'elle a raison. Non, les deux doivent s'accorder pour l'intérêt national. Pensez-vous un seul instant, Patrick Fion, un seul instant que la FECAFOOT est encore écoutée par le ministère des Sports et de l'Éducation physique au regard du climat qui prévaut en ce moment? Le coach Kazemi a dit beaucoup de bonnes choses, mais je peux pas être d'accord sur le fait qu'on dise que la fédération devrait faire profil bas. Je veux comprendre quel est le degré de ce profil bas-là. Aller sous terre, être sur le sol ou quoi? Mais je pense que la fédération a même fait profil bas. Quand la fédération propose le stade de Douala, et on nous fait croire qu'il pleut terriblement à Douala, que c'est déjà le déluge là-bas, et voilà, on propose, la fédération se retracte et propose Garoua. Je pense que là, c'est fait profil bas. Excuse-moi Patrick, oui. Tu as posé une très bonne question. Et c'est ça qui fait problème aujourd'hui. A dit que nous sommes tous un peu passionnés. Quand je parle du profil bas, je n'ai pas demandé à la Fédération camerounaise de football d'aller se mettre à genoux. Non. C'est de faire un certain nombre de concessions. Non, c'est une image. Il fallait que j'explique ça. Oui. Je n'accepterai jamais qu'on ridiculise la Fédération camerounaise de football. Moi qui vous parle, je suis un pur produit de la Fédération camerounaise de football. De 40 ans de ma carrière, je peux dire que je suis entré au ministère des Sports peut-être moins de 10 fois. Or, la Fédération camerounaise de football, j'entre ce matin, midi. C'est ma maison. Donc, je ne saurais accepter que la Fédération soit ma maison. Mais il y a un certain nombre de concessions qu'on peut faire parce qu'on peut faire avancer les choses. Je n'ai pas dit à la Fédération. Moi, je pense déjà que le stade de Garoua, le choix du stade de Garoua, la proposition du stade de Garoua, c'était déjà fait une concession. C'est dit, bon voilà, oui. Vous avez refusé Douala. On a refusé Douala. Donc, on a proposé Yaoundé, mais nous pensons que Garoua. Et puis, le Cameroun, il est grand. Mais on a aussi envie, Patrick, de savoir pourquoi on ne peut pas jouer à Yaoundé. Les téléspectateurs, s'il te plaît, c'est même pas la première fois que la fédération passe profil bas. Même lorsqu'il s'agissait de la nomination des entraîneurs, la fédération a toujours fait profil bas. Je suis ton aîné, tu ne peux rien me refuser. J'ai envie aussi, ici sur ce plateau, que nous soyons capables de dire aux téléspectateurs pourquoi Yaoundé n'a pas été choisi. Non, moi je voudrais tout simplement... Moi je veux repasser la logique. Je reviens à vous. Oui. Je voudrais juste poser une question que j'ai reçue ici la semaine dernière, où un téléspectateur me posait la question de savoir si le Cameroun est
entre Yaoundé et Douala. Pourquoi ne pas choisir les autres régions? Il y a par exemple le stade de Kouékon. Le stade de Kouékon pouvait abriter cette rencontre. Malheureusement, il faut dire aux téléspectateurs que ce stade n'est pas qualifié par homologué par la pas homologué par la avons quatre stades seulement. C'était juste... Thomas Dakan. Pourtant, la CAN s'est jouée là-bas. Ce qu'il faut aussi dire aux téléspectateurs, c'est que c'est le Cameroun qui propose les stades qui doivent être homologués. Ça, beaucoup de gens le coach Kazimi a émis l'idée de faire des programmations au niveau des stades. Et faire une programmation au niveau des stades, ça impose que on puisse voir tous les paramètres, que ce soit le climat, que ce soit la période, que ce soit les mouvements migratoires, que ce soit l'activité de la population, concernant les villes. Tous les paramètres, en fait. Tous les paramètres, en fait. Donc, je pense que avec ce problème, il va falloir regarder dans ce sens-là. Mais maintenant, moi, je suis quand même inquiet. J'ai l'impression que certains individus, quand on les sort de Yaoundé, ils n'ont plus de force, ils n'existent plus. On dirait que en dehors de Yaoundé, quand ces gens vont ailleurs, ils ne sont plus au Cameroun. C'est inquiétant. Parce que quand je vois la motivation, toute la détermination, ne pas partir ailleurs, je me demande qu'est-ce qui ne va pas. De quoi ont-ils peur? Douala, on a peur. Garoua, on a peur. Mais c'est notre Cameroun. C'est l'État du Cameroun qui gère toutes ces régions. On a joué contre la Namibie, c'était à Garoua. Thomas Dakan, j'ai l'impression que, je vais le dire comme ça, de manière crue, qu'il y a certains fonctionnaires qui estiment qu'une fois le match déplacé sur Garoua, ça va faire moins de frais de mission. Au contraire. Je veux dire, ça va réduire l'effectif. Ça va réduire l'effectif, déjà sur le plan administratif. Ça réduit l'effectif. À côté de ça, la même mise, comme on l'a vu la dernière fois ici, à l'hôtel Hilton et tout, ce sera plus pareil. Maintenant, concernant le staff même, parce que ce problème va ressurgir. Quand on aura fini, on aura choisi le stade, même si c'est au stade de Mendong, on va se demander quel staff, encore le problème d'accréditation, qui sera aux côtés de Marc Brice pendant la préparation. Ce ne sera plus seulement pendant les matchs. À partir de la préparation, les stades d'entraînement, si on met la gendarmerie, on met la sécurité là, si vous n'êtes pas entraîneur, si vous faites pas partie du staff technique, vous n'avez pas accès. Comme ça s'est fait à l'extérieur. Et ça se fera encore à l'extérieur. Mais pourquoi on peut appliquer cette démarche à l'extérieur et pas ici? Il est temps de résoudre ce problème. Le problème de stade, moi j'estime que c'est secondaire par rapport au staff technique. Parce que jusqu'ici, c'est François Mambic, c'est Idriss Carlos Kameni, c'est Alun Boka. Moi je comprends pas. Il y a un problème. Il y a un problème. Thomas, je voudrais rebondir à la suite de... Juste quelques secondes, parce qu'il faut aussi faire la part belle, il faut rendre l'ascenseur aux téléspectateurs, allez-y. Voilà, Casimir a posé une question fondamentale. Il a posé la question de savoir pourquoi pas Yaoundé. Et moi, sans embâche, je vais répondre, les lions ne font plus courir à Yaoundé. Les lions ne font plus courir à Yaoundé. On aurait pu le dire. Bienvenue. Oui, d'ailleurs, c'est une bonne raison. Oui. Raison pour laquelle nous savons. Mais il fallait préparer l'opinion à ça. C'est ce que je disais en parlant d'un chronogramme, qu'on sache quand même qu'on jouera à Garoua contre le Gabon. On prendra. C'est-à-dire que même les gens vont s'apprêter pour aller à Garoua, vont aller à États-Unis. Dans la guerre, c'est la stratégie. Et la stratégie, on ne sort pas ses cartes avant. Ben c'est ça qui nous rattrape aujourd'hui. Voilà donc, malheureusement. Permettez que je donne la teneur de ces différents messages. Bonsoir à vous sur le plateau. Je voudrais intervenir en disant que le ministre fait honte à la République malgré ses échecs 0 au 0. Volleyball suspendu, problème partout. Honnêtement, je comprends pas certains Camerounais. Un médiocre des ministres qui bafoue les lois, l'État. C'est d'abord les lois, mais quand des professeurs de droit se comportent comme ça,
nous déçoivent vraiment. C'est Cyril Eba Ayene Kato. Il nous a écrit donc depuis le quartier Ayene. Nous prenons cet autre message qui dit bonsoir Thomas Dakin. Casimir fait dans la langue de bois en même temps qu'il condamne Lognès, il le dédouane on doit laisser la FECAFOOT faire le travail. En France, la fédération qui n'a pas de stade comme la FECAFOOT fait son planning et tout le monde s'exécute. Arrêtez de dire que la FECAFOOT est locataire. Franklin depuis Ignala à Combo 2 à Douala. Nous revenons prendre ces autres messages qui n'arrêtent plus de tomber dans notre serveur. Bonsoir à vous sur le plateau. Je fais juste une remarque. Depuis l'arrivée de l'actuel exécutif à la tête de la Fédération camerounaise de football, on constate qu'il y a trop de problèmes, non seulement dans le mouvement sportif du football camerounais, et en plus entre la Fédé et sa tutelle. Tino Valentin depuis Douala. Merci Tino depuis Douala. Nous prenons cet autre message. Bonsoir à tout le panel. Seule la FECAFOOT a l'habilité de tenir des réunions techniques pour un match de football. Le ministère fait des réunions administratives pour un match de football. Le message n'est pas signé. Il faut apprendre à signer vos messages. Nous prenons cet autre message. Bonsoir à vous. Nous avons affaire à un mec qui ne croit plus important, qui se croit plus important que le Cameroun. Personne n'est au-dessus du Cameroun. Il faut qu'on dise aux Camerounais que la FECAFOOT est devenue FECADET. Elle n'est pas rentable à date. Pourtant, on nous fait dire que c'était le Messie. Raman Boul qui nous écrit donc, nous ne savons d'où il nous écrit. Allons faire un tour au 241. Bonsoir monsieur le modérateur de la Fishboard et à votre panel de débatteurs. Je suis Pierre Ngok. Je vous suis depuis Libreville. Par rapport à la thématique inscrite à votre premier jet d'émission de ce soir, je voudrais vous dire que le propre de toute loi et de toutes les règles est qu'elles soient fixées et impersonnelles, ce qui veut dire qu'on ne devrait pas les manipuler au gré de l'ego. Ceci étant dit, comment comprenez-vous qu'on puisse enlever à la FECAFOOT la liberté de choisir un stade? Si cela est accepté, que va-t-il donc rester à Eto comme pouvoir? J'ai honte. Si tout un ministre agrégé, dit-on, devrait devenir le président des fédérations, que va-t-il distiller comme enseignement aux étudiants et aux autres membres du gouvernement qui ne sont pas capés, qu'il arrête de torpiller et s'épier des dirigeants des fédérations? Donc là, c'est un message qui nous vient de Libreville au Gabon. Prenons encore deux derniers messages. Bonsoir à vous, monsieur, s'il vous plaît. Moi, je vous en prie, le match aura-t-il lieu ou pas? Je suis arrivé au point où je ne m'intéresse plus au football. Pourtant, ma passion pourquoi tant de méchanceté? Seigneur, aide le Cameroun. Bonne soirée Thierry depuis Biémassi. Merci Thierry. Nous prenons cet autre message qui arrive. Bonsoir à tous. Que monsieur Eto et ses amis nous excusent. Voilà le coach qui est de la FECAFOOT qui est là. Le football jeune ne se joue pas. Ce qui intéresse la FECAFOOT, c'est l'équipe nationale. Avec l'argent qu'elle produit, Eric de Makepe à Douala, Eric qui écrit donc de ce côté-là. Bonsoir le plateau, moi je sais juste que Eto a raison, car en tant qu'ancien joueur, il est le mieux placé pour connaître tout ce qui concerne le football au Cameroun. Monsieur Ngang depuis Batouri. Merci pour votre réaction depuis Batouri. Bonsoir à vous également. Nous prenons cet autre message qui nous vient du plus 226. Dira Draman depuis le Burkina Faso. Des gens que Paul Biya a nommés ont fait une réunion pendant 1 heure de temps pour nous montrer que les stades que Paul Biya a construits ne sont pas capables de retenir de l'eau, ne sont pas de bonne qualité.
C'est donc une manière de dire que Paul Biya n'est pas capable de faire construire un bon stade. Et pire, ils disent que c'est le stade construit par son prédécesseur en 1972 et qui est le plus adapté. Donc Paul Biya n'aurait-il donc rien construit si j'étais à la place du président Paul Biya? Dès ce soir, je limogerai ces gens. Le message nous vient donc du Burkina Faso, plus 226. Nous allons revenir, puisque là, si nous passons le temps, en prenant ce dernier message, parce qu'il insiste. Incompétence du MINSEP laisse à désirer. Il n'y a pas d'arbitre dans ce combat. Vraiment, laissez-nous nous concentrer. Garoua, c'est pas le Cameroun. Un incident terrible, des gens de Garoua vont vous voir comment. Laissez Eto'o travailler. Le match qui sera joué est pour la fédération. Le monsieur en lunettes est un gombiste sans personnalité. On ne comprend donc plus. Alors, vous comprenez la réaction et l'inquiétude des téléspectateurs qui nous suivent, parce que là, c'est une occasion pour nous aussi de prêter le flanc à ces téléspectateurs, de pouvoir réagir, chacun émet son idée, bien sûr, son opinion. Je me retourne vers qui? Parce que là, le temps est en train de courir. Je reviens à vous. Bienvenue Vivien. Là, vous avez suivi quand même quelques réactions des téléspectateurs qui estiment que parmi vous faites certaines, parmi vous faites dans la langue de bois. Alors, quand on regarde aujourd'hui, nous sommes à quelques jours du match, un match qui va annoncer les couleurs pour cette campagne éliminatoire de la CAN Total Énergie 2025 qui aura lieu du côté du Maroc. Alors, à votre avis, est-il nécessaire que les Lions participent à ces éliminatoires au regard du climat qui règne en ce moment? Je vais rejoindre quelqu'un qui venait de dire il vaut mieux encore retirer l'agrément. Oui. Il faut retirer l'agrément, qu'on remette tout à plat, que les gens s'asseyent autour d'une table et qu'on refasse le football à zéro. Parce que là où on va là, c'est l'arbre qui cache la forêt. Et l'arbre va toujours cacher la forêt parce que depuis un bon bout de temps, les résultats des Lions Indomptables sont en dents de scie. Et donc, il faut refaire automatiquement cette équipe. Participer à cette compétition sera encore un autre arbre qui cache la forêt. Donc moi je crois que pas la peine, parce qu'on est incapable d'organiser un match de football où on s'étire les chevaux de gauche à droite, où d'autres se piétinent les doigts, où nous sommes en train de se retrouver dans un panier à crabes où les grands doivent manger les petits. Je dis, dans le football, lorsqu'un élément est absent, c'est peine perdue. Pourquoi le Niès avait-il donné son accord de principe assorti des factures pro forma à la FECAFOOT avant de revenir pondre des raisons discutables au refus du stade de Japoma? Cher Thomas Dakin, certains Camerounais prétendent qu'Eto'o n'est pas un bon manager. Alors pourquoi les grands managers de l'Oniès n'arrivent pas à entretenir les stades? Le coach Kazmi Mangue fait dans la bipolarité. Voilà. Avant la présidence Eto'o, le Cameroun est le pays africain qui a subi le plus de comités de normalisation. Malheureusement, cela n'a pas fait améliorer le management général des Lions Indomptables du Cameroun. Voilà un message qui nous vient de plus 225. Nous étions du côté du plus 225. Alors, on dit que vous jouez un peu... Non. Je crois que c'est parce que le téléspectateur vient d'arriver. Moi, je l'ai dit en début d'émission, dès que tu dénonces la maladresse du MINSEP, on te taxe des X. Dès que tu dénonces la maladresse de la fédération, on te taxe la fédération. Et moi, je pense que c'est bien comme ça, de ne pas avoir de parti pris. Moi, je suis pas là pour donner raison à la fédération, puis donner raison au ministère des Sports. Voyez-vous, la majorité des téléspectateurs sont déçus de la cacophonie actuelle entretenue par le ministère des Sports et de la Fédération Cameroun de football. Ce n'est pas fait dans la langue de bois. Donc il faut le dire comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est que il arrivera un jour où chacun répondra de ses actes. Ça ne durera pas. Il arrivera un jour où chacun... Chaque situation a une date. Bien sûr. C'est vrai que actuellement on met en mal ces jeunes Camerounais qui jouent dans les Lions parce qu'ils arrivent, même si il me semble que depuis que ça se passe comme ça, le Cameroun gagne les matchs, il paraît qu'il faut toujours le faire pour gagner. Ça sera pas tous les jours. Donc on est au regret de le dire.
vraiment, c'est pas une situation qui donne une bonne image à l'extérieur du Cameroun. On est la seule nation qui est dans ce point. Et j'étais en train de suivre un débat tout à l'heure. Il y a une situation un peu pareille au Togo, mais eux, ils ont compris. Le ministère des Sports a dit à la fédération, OK, la proposition que tu nous as faite, bien que nous ne soyons pas les d'accord. mains libres pour pouvoir évoluer. Voilà. Donc, et puis, les gens se sont encore indigné en disant que bon, est-ce que ce n'est pas une manière du ministère des Sports pour dire que OK, quand ça va se gâter là-bas, ça va vous regarder. Donc, moi, je pense, il y a un sérieux problème, c'est que la fédération du Camerounais de football et le ministère ne se sont jamais retrouvés autour d'une table pour s'accorder sur un certain nombre de choses. À ce moment, qui a tort, qui a raison, moi je ne parle pas de ça. Je parle du bon sens. Ça veut dire que... Un match sans arbitre. Écoutez, on ne devait pas laisser cette image à l'extérieur. Non, on doit être capable de s'asseoir autour d'une table et trouver des idées constructives pour toute la société camerounaise. Il ne faudrait pas qu'on dise que non, c'est le ministère des Sports qui a raison, non, c'est la fédération qui a raison, non. Ces deux sont obligé de faire. La fédération camerounaise n'existera qu'avec le ministère des Sports. Le ministère des Sports n'existera pas sans la fédération camerounaise de football. Donc les deux sont obligés d'être ensemble, de s'accorder. Vous avez votre épouse, vous aurez des malentendus, mais au bout du compte, vous ne vous séparez pas, vous continuez à fonctionner pour la survie des enfants. Je vois comment Patrick Antoine... Non, je préfère que Patrick... Vas-y, Patrick. Allez-y. Claude Casimir, la fédération, le ministère, CDA, ils se sont déjà assis. Jamais. Plusieurs fois. Jamais. C'est moi qui vous le dis. Claude Casimir, je vous dis... Ça a toujours accouché d'une souris. Voilà, ils se sont... Non, ils ne se sont jamais assis. Ça, il ne faut pas le faire dire aux téléspectateurs. Claude Casimir, moi je sais pas, peut-être il faut s'asseoir avec le Matango pour s'exprimer avec les colas. Ces deux entités, ce sont... Vous avez la résolution de leurs assises? Voilà. On arrive aux résolutions. Mais moi je dis... Moi je peux expliquer pourquoi ces gens ne sont jamais ensemble. Avez-vous déjà vu le président de la Fédération Cameroun et le ministère des Sports assis en séance de travail un jour? Je pose une simple question. Quasiment on parle des institutions, on parle de la personne morale. Cameroun, on parle de la personne morale. C'est le SG. Attendez, structure. Vous-même, soyons sérieux. Oui. Permettez-moi, Patrick, soyons un tout petit peu sérieux. Lorsque vous faites une séance de travail avec le directeur général d'Info, le président directeur général d'Info TV. Est-ce la même chose lorsque c'est Dakan qui représente le président? Non, il y a quand même quelque chose qui manque. Vous ne pouvez pas le dire. Et c'est pour ça que j'ai dit, ces deux personnes sont capables. Bien entendu, mais vous n'aurez pas l'influence. Déjà modérateur. Je m'excuse, il fallait que je le dise. Voilà, tu vas répondre à tout. Bonsoir. Permettez que je lise aussi quelques messages. Bonsoir, je crois que là, nous avons atteint le fond de la bêtise. Qu'est-ce que le ministre cherche dans les choix des stades? Ce monsieur a décidé de foutre de la merde à l'équipe nationale. Et c'est dommage. Zachary Vouloup à un côté. Merci. Non, mais les téléspectateurs aussi. Bonsoir le panel, je suis technicien. Nous avons construit ces stades Olembe et Japoma. Le système de grainage est de la dernière génération. Quand j'entends le Niès dire que le stade n'est pas disponible et que le stade de 72 est bien par rapport à Japoma pour problème d'eau, c'est tuer notre pays. Et surtout pas, il faut appeler, faut pas appeler, chers téléspectateurs, ça nous empêche de lire. Bonsoir le plateau, je ne fais plus l'ombre d'un doute. Marc Brice est une mission commandée. C'est le chef d'orchestre de tout ce désordre. Où est la liste des joueurs? Bonsoir le plateau. Il ne fait plus l'ombre d'un doute. Marc Brice est une mission commandée. On a lu le message. C'est Alain, on en a depuis Ngousso. Merci Alain pour ce message. Nous allons revenir prendre cet autre message. Bonsoir à vous. Que le ministre des Sports nous dise s'il est seulement ministre des Lions et non celui des autres sports. Qu'il n'arrive pas à nous expliquer la honte des JO. Maman Philo à Ezeka. Merci Maman Philo. Depuis Ezeka, nous prenons cet autre message. La liaison n'est pas bonne, s'il vous plaît. Rose depuis et tout. Eh bien, moi, je ne sais plus quoi faire. Parce que à ce niveau, c'est question technique. Bonsoir, Info TV. Vraiment, monsieur Mangue est en train d'abrutir les Camerounais. Il ignore la définition de l'État. La FECAFOOT est dans ses droits dans un pays au monde. Un ministre s'occupe et parle du football. Évitons la démagogie. Charles.
Merci à toi, Charles. Certainement, le coach Mangé a compris. Bonsoir, je voudrais savoir si le football est la seule discipline sportive au Cameroun. Pourquoi votre ministre ne s'intéresse pas au badminton ou au tennis de table? Par exemple, à la fin, je vois qu'il est ministre du football et non ministre des sports. Par ailleurs, je crois que le NIES est chargé de toutes les infrastructures sportives. Était-ce que M. Bell, depuis sa nomination, a été où s'est intéressé à un seul terrain de volleyball ou de handball? Voilà encore une question que les téléspectateurs se posent. Bonsoir à vous, au studio. Nous sommes déjà fatigués de voir l'image de notre beau pays sali par certains parvenus corrompus et qui se retrouvent là où ils ne méritent pas d'y être. Nous disons ouvertement au ministre des Sports qu'il n'est pas ministre du football, qu'il regarde derrière lui, il verra tous les échecs qu'il y a dans les autres disciplines sportives et doit impérativement laisser la FECAFOOT faire son travail pour le football camerounais. Si c'est l'argent qu'il poursuit, il y en a aussi dans les autres disciplines. Cette game INSEP FECAFOOT met en mal l'image de notre pays à l'étranger et elle baisse également l'influence qu'inspirait le nom Lion indomptable dans le monde entier. Voilà ce que je pense. Lucien Tsala de Yaoundé, merci à toi. Lucien, nous allons essayer de prendre quelques deux derniers messages de ce côté. Merci Monsieur Vivien, que chacun reste à sa place, notamment ceux en service au MINSEP. Avez-vous lu le ministre concernant sa délégation pour la Coupe du Monde féminine des U20? Je vous assure, j'ai très mal, j'ai honte à la place de ce ministre. Cette situation est similaire à celle du pharaon qui refusait de céder à la volonté de Dieu de libérer le peuple hébreu. Bonne soirée, Marc Dojam, qui revient. Marc est très actif ce soir. Là, il faut dire que les messages ne cessent de tomber. Si on se met à lire, nous ne donnerons plus la parole à nos panélistes. Allons-y. Je souffre de mon temps de parole. Le coach Kazumi ne veut pas me laisser m'exprimer. Vous êtes du même côté. Voilà. Vous êtes du même côté. Peut-être pas de la même idéologie. Allons-y, vous avez la parole. Non, mais c'est pour rigoler. Je veux dire que je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on devrait tout ratisser, racler et recommencer. Sinon, on sera en permanence dans le recommencement. Je pense que l'exécutif de la FECAFOOT qui est là savait que le combat devait être rude. C'est une guerre d'intérêt. Même si Samuel Eto'o quitte la FECAFOOT, cet exécutif dégage. S'il y a des gens qui viennent travailler de manière sérieuse et sincère, il y aura toujours des problèmes. Et vous direz toujours, il faut tout mettre de côté et recommencer. On sera dans... Non, il faut foncer. Et il faudrait que, pour ce mandat-ci, on gagnerait à faire ôter cette convention. Il y a eu une convention entre la FECAFOOT et le MINSEP. Je pense qu'il faut faire lever cette convention-là. Ça, c'est le combat. Ça avait déjà été demandé par pour que la FECAFOOT soit la FIFA. Que la FECAFOOT soit réellement autonome dans son fonctionnement. Tant que cette convention existe, il y aura toujours ce souci-là. Donc je pense que c'est le combat de la FECAFOOT pour ce nouveau mandat-ci et pour l'avenir. Maintenant, parlant de... Moi, je veux revenir même à ces rencontres-là pour dire que côté ministère aussi, ne l'oublions pas. Côté ministère, le ministère préserve, on va le dire comme ça, certains joueurs de l'équipe nationale, certains cadres de l'équipe nationale qui ont peut-être subi des frustrations et ont voulu partir. Et donc, ce qui se passe actuellement, c'est que le ministère a profité de cette faille-là pour imposer sa démarche. Parce que, je vais citer les noms, hein. Tu as un André Onana qui avait déjà tourné le dos à l'équipe nationale. Et ils sont nombreux comme ça, qui s'étaient dit, bon, c'est bon pour l'équipe nationale. Donc, du coup, ce que le ministère vient faire, c'est une forme de neutralité, créer un certain... C'est une atmosphère délétère. Voilà. Bon, pas forcément, pour protéger aussi cela. Parce que laisser ces jeunes entre les mains aussi je vais le dire comme ça. Est-ce que c'est la meilleure démarche? Je suis en train de présenter une situation qui est claire et que les gens évitent de dire. Je sais que le coach Kazumi
sait de quoi je parle. Ça, c'est une réalité au sein de la tanière. Pour que je revienne, il faudrait plus que ce type-là soit très proche de moi et tout. Et donc, il faut créer cet équilibre-là. Mais en créant cet équilibre, ça fragilise aussi l'ensemble du groupe. Je peux rejoindre le coach Kazemi qui dit il faut s'asseoir. Mais il faut s'asseoir. S'asseoir avec qui et pour se dire quoi concrètement. Et on sort de là avec quelle solution? Moi, je pense que la solution, c'est de lever cette histoire de convention-là et de respecter les textes des fédérations ici, de football. Le ministre des Sports se présente comme le père. Alors, vous avez bien établi la situation en parlant du cas Onana, en parlant du cas des cordeaux. Il était aussi simple de réunir autour d'une table Eto'o et Onana et d'autres même qui semblent donner l'impression que le courant ne passerait pas avec le président de la FECAFOOT. Alors, je crois qu'à partir de cet instant, je rejoins donc Casimir pour dire que c'était de bon ton. Au lieu de relever cela comme un défi, c'est-à-dire que rappeler des gens qui ont été limogés hier pour venir faire une fronde, vous voyez où est-ce que ça peut, où est-ce que ça peut nous... On a l'impression que c'était une façon d'aller chercher aussi de l'équilibre. Ils ont profité de cette faille-là. On a l'impression que le ministère veut se relever de la France subie lors de la débarque du coach précédent, avant Rigobert Song. Donc, Conceição. Et avec, j'estime que monsieur le ministre s'est senti quelque peu humilié. Mais seulement, je pense que comme mon frère l'a dit, il devrait se comporter en père de famille. Et se dire, bon voilà, la situation s'est présentée, j'appelle mon fils, qui est Samuel Eto'o, j'appelle André, j'appelle les autres. Et puis on s'assoit. Sauf que, au niveau du ministère, c'est la faille. Pour pouvoir faire passer toute autre règle et règlement, je sais pas trop appeler, comment appeler ça. Voilà, pour s'imposer quoi. Il se dit, voilà, désormais, c'est nous qui contrôlons la machine. Vous ne pouvez pas contrôler la machine si les techs ne sont pas avec vous. Ça, c'est aussi une réalité. Donc, quelque part, il faut enlever ce verrou-là de la convention et puis laisser la FECAFOOT gérer. Si c'est 4 ans de mandat, c'est 4 ans passent et puis on fait le bilan. Et puis, s'il faut reconduire cet exécutif, on le reconduit. À défaut, on passe à autre chose. Voilà. Alors, je reviens à vous, coach Casimir. Là, nous sentons un peu menacés parce que vous allez vous rendre compte que les téléspectateurs souhaitent également réagir. Je reviens donc à vous avant de reprendre quelques messages pour clôturer cette émission. Alors aujourd'hui, quels sont, il est bien vrai, vous avez parlé de ça bien avant, quelles sont les mesures à préconiser pour une sortie de crise très rapidement? Il faut repenser à l'humilité. La raison n'a pas sa place dans ce débat. C'est le bon sens. Et je suis un peu à l'aise parce que les copanélistes commencent à me rejoindre dans ce que j'ai dit. En réalité, je ne peux pas accepter que le président de la Fédération camerounaise de football vienne s'asseoir sur une table avec un joueur qui a été sanctionné parce qu'on veut le ramener. Je n'accepterai jamais ça. Non, ça c'est de l'humiliation. Donc, je ne partage pas ce point de vue. Par contre, le ministère des Sports aurait invité le président de la Fédération camerounaise de football pour une séance de travail entre les deux têtes. On ne peut pas prendre les adjoints et tout ça. Le ministre des Sports et le président de la Fédération camerounaise de football, c'est eux qui sont interpellés ici. C'est eux qui doivent dire la création s'est arrêtée. Et le ministre des Sports d'en profiter pour dire, bon, il y a une situation là, je pense que c'est toi qui es mieux placé. Moi, je l'ai fait souvent avec Bienvenu. Quand je voulais frapper un joueur, je fais déjà la complicité avec Bienvenu. Je dis à Bienvenu, va lui dire que, voilà, je passe par Bienvenu pour le joueur. Maintenant, le joueur va danser, donc il a vu comment Bienvenu était en train de me menacer pour le joueur. Il rend que Bienvenu et moi, nous nous sommes accordés pour que le joueur vienne, que Bienvenu me menace. Oui, c'est ça que j'ai appelé profil bas. C'est-à-dire que le garçon est devant moi, Bienvenu commence à me dire, écoute, monsieur Casimir, c'est quand même moi ton directeur sportif. Il n'y a pas de raison que quand tu prends une décision par rapport à ce joueur qui est très important pour nous, et moi j'ai baissé la garde parce que je m'étais déjà accordé avec Bienvenu. C'est ça que j'ai appelé profil bas. Depuis un certain temps, les têtes de proue, c'est-à-dire le président de la Fédération camerounaise de football et le ministre des Sports, personne ne veut
faire profil bas. Nous pouvons, le sport a besoin de se faire play. Et j'indique le président de la Fédération Cameroun de football. La Fédération Cameroun de football ne peut pas lui donner un nom. Le président de la Fédération Cameroun de football, la Fédération, même les Lions indomptables, ne peuvent plus lui donner un nom. Moi, à sa place, j'aurais dit au ministère des Sports, ok, occupez-vous de cette équipe nationale, moi je vais aller m'occuper du football amateur. Et seule l'opinion viendra dire au ministre, monsieur l'Excellence, le seul qui peut nous parler en football ici, c'est le président de la Fédération Cameroun de football. C'est quand même quelqu'un d'intelligent. Donc pour moi, il est question d'avoir une table où ce sont les deux là. J'ai envie de voir ces deux assis. Il faut même que le président de la République les interpelle, que c'est eux qui mettent le bordel dans la sélection nationale. Le Premier ministre n'a pas essayé de les réunir. Sauf peut-être que vous n'avez pas de informations. Ce qui est sûr, Samuel est quelqu'un de très intelligent, quelqu'un de très attentif. Il a besoin aussi de savoir que c'est lui qui mène le bateau du football, qu'on lui donne cet espace-là. C'est un élu, hein. Et pour lui donner cet espace, ce n'est pas en s'agenouillant. Et il est capable d'accepter une invitation pour qu'on lui dise, bon voilà, moi, je vous parlais tout à l'heure de la fédération togolaise. D'ailleurs, vous avez peut-être suivi ce débat-là, où le ministre des Sports, la dame a dit, ok, vous nous avez fait une proposition, maintenant donc le ministère des Sports devrait faire par exemple la même chose, dire ok, comme nous ne nous accordons pas, nous vous laissons donc, sauf que c'est laisser donc là, c'est comme si on vous poussait aussi d'aller tomber parce qu'on va rigoler après. Pour moi, même comme le dit le téléspectateur que je fais dans je ne sais pas quoi, pour moi il est question de préserver les lions indomptables. Il est question de préserver l'image du Cameroun. Notre football va mal, et très mal. Ça va mal dans tous les sens. Au niveau des équipes, nous avons perdu les indices au niveau africain. C'est la faute à qui? On y va, continuer. Donc on doit dire que c'est seulement le président de la Fédération Cameroun de football. Non. Quand ça va mal dans une discipline sportive, même le ministère des Sports est impliqué. Ça va mal dans le football. On ne va pas dire que c'est seulement le président de la Fédération Cameroun de football. Donc pour moi, il est question que les uns et les autres reviennent sur que la hache de guerre soit tout à fait enterrée. Je ne sais pas s'il s'agit de la hache de guerre. Nous sommes en sport. Les gens doivent échanger. On te tire par le maillot, on te racle, tu te lèves, tu regardes. Il te dit, s'il te plaît, écoute, bon, c'est arrivé, continuons de jouer. Comment vous avez appelé ça? Les égos surdimensionnels n'existent pas en sport. Allons-y. Oui, c'est terminé. On est pris par les contraintes de temps. Oui, moi, je pense que pour aspirer à une victoire, il faut simplement enterrer la hache de guerre. Le temps pour moi de remercier vos fidèles spectatrices. Vous avez Pauline, Tatiana Niobé qui vous écoute tous les jours, surtout qui vous regarde tous les jours, surtout lors de vos émissions matinales, et bien évidemment Madame Pouidi également qui vous regarde tous les jours. D'accord. Patrick, peut-être une solution avant de boucler définitivement, parce que je l'avais prendre une dernière vague de messages avant de conclure. La solution, elle est claire, elle est simple. Je pense que on ferait mieux de faire sauter cette convention-là et donner la liberté à la FECAFOOT de bosser. Je parle de la FECAFOOT en tant et de l'évaluer. Voilà, en tant qu'institution, pas de l'individu. De laisser la capacité à la FECAFOOT de se mouvoir et de travailler. Et puis après 4 ans, on fera le bilan. S'il faut reconduire, s'il est question de reconduire cette équipe, elle sera reconduite. À défaut, on passera à autre chose. Mais je pense qu'il faut laisser les mains libres à la FECAFOOT. À côté de ça, ce que je veux dire, c'est que les responsables de la FECAFOOT devraient aussi intégrer que nous sommes en sport, comme le coach Casimir le disait. On peut se frotter, on peut se frictionner aujourd'hui et demain on s'accorde. Et on avance. On avance. Moi, je peux imaginer le climat. Tu vois Nandrou Nana qui arrive au sein de la Tania, et puis si c'est Samuel qui est là avec ces gens, ça devient tout un problème. Le climat n'est pas serein. Du coup, c'est pas bien. C'est pas bien. Moi, ce que je peux dire à l'exécutif de la FECAFOOT, c'est aussi d'être des bons pères de famille. D'accord. Auprès de ces jeunes-là. Le dialogue, plus de dialogue et encore plus de dialogue. D'accord.
Bonsoir à vous. Merci pour tout ce que vous faites. Les stades appartiennent à l'État. Ce que l'Africa Foot fait là n'a pas lieu d'être. Elle cherche juste à distraire les Camerounais. Nous avons mieux ailleurs. Allons nous inscrire sur les listes électorales. Et nous reste 24 heures. Mohamed Bouyoma Bang, Monsieur le Président de la République, lors de son discours le 10 février dernier, à toute la fédération a échoué durant les 2 années Coupe du Monde et Coupe d'Afrique, mais on s'en rend compte que M. Eto'o ne respecte pas le président Paul Biya, premier sportif du Cameroun. C'est toujours Mohamed qui signe cet autre message. Je vais prendre cet autre message qui dit « Bonsoir, je suis dépassé. Comment comprendre que les stades soient loués? Ces stades sont devenus le business de Bell et ses amis de l'Ognès, Thierry depuis Oja. » Thierry, nous ne savons rien de tout ça. C'est un business, c'est le président de la République qui en est garant. Bonsoir à vous. Sur le plateau, s'il vous plaît, dites à bienvenue qu'il n'a pas raison lorsqu'il dit que les stades devraient être à la disposition de l'Africa Foot gratuitement. Ceci ne peut pas être possible, vu que l'Africa Foot représente la FIFA. Donc c'est une unité privée. Jack de Biamassi, nous prenons un autre message qui dit « Bonsoir le plateau, il faut dire à monsieur en lunettes qu'il pense tout connaître, que ce n'est pas vrai ce qu'il dit. Comme il parle de logique, comment exprimer, comme construire des stades pour être utilisés. Et aujourd'hui, on nous fait comprendre que les stades ne sont pas disponibles. C'est la honte, c'est un chantage qu'on fait à Eto'o. Il faut dire à Joseph-Antoine Bell qu'il a été nul. Comment imaginez pas stade... ça, téléspectateur. C'est pas poli. C'est pas pour toi. Là, c'est pas poli ça. Donc allons-y, il y a plusieurs ça. Vous savez, bonsoir à vous en studio. Pourquoi on n'a jamais joué à Bafoussam? C'est pas le Cameroun. Il faut partir à Boya pour voir à quoi ressemble maintenant le stade de Moleko, la piscine olympique du stade de Japoma. On en parle. Monsieur Casimir, la fédération ne peut pas faire profil bas à tout moment. Voilà le Niès qui se retrouve aujourd'hui en train de communiquer pour la chaîne nationale. Ils ont affiché aujourd'hui leur incompétence. Mandela est devenu héros parce qu'il a fait profil bas. Donc nous allons prendre quelques messages avant de conclure définitivement. Nous prenons celui-ci. Bonsoir, le plateau fait qu'un stade ne soit pas homologué par la CAF ne signifie pas qu'il n'est pas aux normes. La CAF homologue les stades qui lui ont été proposés par les pays hôtes. L'Africa Foot ne peut choisir un stade sans se concerter avec les autres entités. Quand bien même l'Africa Foot disposerait de ses propres stades, elle sera toujours soumise à l'obligation de déclarer aux autorités compétentes car il s'agit d'une manifestation publique. On ne défie pas un État. Jules de Libreville, merci à toi. Jules, nous allons prendre ce message qui est arrivé du 229 qui insistait. Là, malheureusement, ce message nous échappe. Nous allons donc tout simplement mettre un terme à ce programme. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'était un plaisir derrière les caméras. Nous avions notre ami Ismaël qui assurait avec maestria de ce côté-là. Au niveau de la diffusion, c'est Guy Fernand qui était campé de ce côté-là. Il faut également saluer la dextérité du rédacteur en chef Sylvestre Amara qui a contribué à la réussite de cette émission. Nous n'allons pas oublier de dire merci à notre président directeur général du groupe La Météo et plus particulièrement à Info Télévision, monsieur Dieudonné Mvang, qui nous a délivré le visa de production de cet autre programme. Mesdames et messieurs, quant à moi, je reste et je demeure votre humble serviteur Thomas Dakendi, le baromètre. On se retrouve très prochainement sur les antennes de votre télévision.